À travers cette émission que nous propose African Pax et le Pacte national du W Bénin, nous allons faire le compte rendu des actions d'appui au développement communautaire au titre du troisième trimestre de 2024. C'est avec Camilo Bayan, il est assistant du directeur des actions périphériques du Pacte national du W. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le compte de Écho du W Bénin, la seule émission audiovisuelle qui nous renseigne sur les œuvres, disons les bonnes œuvres de African Pax en faveur des populations riveraines du Pacte national du W. Avant de vous faire part de notre première préoccupation, notons que nous avons en studio ou en plateau Adamou Amamoussé, qui est le président de l'association des parents d'élèves de l'école primaire publique de Thuy. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour à toutes et à tous. La première question qui doit aller à monsieur Camilo Bayan, qui est l'assistant du directeur des actions périphériques du Pacte national du WSLC au thème du troisième trimestre de 2024. Quel bilan peut-on faire des actions phares menées par le Pacte national du W en faveur des communautés riveraines? Ok, merci monsieur le journaliste. Pour le compte du troisième trimestre 2024, nous avons organisé des activités de sensibilisation autour de la périphérie du Pacte pour sensibiliser sur les règles de gestion du Pacte. Pour être plus précis, plus de 200 sensibilisations qui ont touché près de 7000 participants. Nous avons aussi indemnisé les victimes des conflits hommes-femmes dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'atténuation. Donc, plus précisément, au cours de ce trimestre, nous avons enregistré 61 conflits indemnisés pour un montant de plus de 2 millions de francs CFA. Toujours dans le cadre des activités liées à l'engagement, la première campagne de vaccination a été réalisée avec 27 000 têtes de bovins vaccinés pour 925 éleveurs. 50 éleveurs aussi ont bénéficié pour une superficie de 10 hectares d'un accompagnement à la réalisation des banques fourragères. Des séances ont été organisées avec les acteurs agro-pastoraux de la zone de Kéné et les élus, la mairie et la préfecture pour préparer les activités de sécurisation des aires de pâturage et de campement de Boifort et de Isséné. Nous avons aussi réalisé la première session du comité local de suivi du projet PAC W Bénin avec les différentes parties prenantes. Il y a aussi les avigrefs qui sont en train de renouveler leur bureau. Donc, le renouvellement s'est poursuivi au cours de ce trimestre. On peut résumer nos actions d'engagement sous ces activités que je viens de citer. Pour ce qui concerne l'éducation, nous avons poursuivi avec l'accompagnement de 25 enseignants communautaires pour 24 écoles et aussi plus de 2000 plans ont été mis en tête dans le cadre d'un plan de reboisement mis en œuvre par la direction du PAC. Il y a aussi plusieurs séances qui ont été organisées avec certaines écoles bénéficiaires des appuis en cantine scolaire pour faire le point des appuis passés et les perspectives des appuis à venir. Actuellement, nous sommes en train de réaliser la cartographie des écoles riveraines afin de mettre à jour la base de données de nos appuis en éducation. Au-delà, nous avons, au cours de ce trimestre, validé la liste des 20 entrepreneurs riverains que nous étions en train de sélectionner depuis le trimestre passé. Actuellement, la liste finale est disponible et leur formation est programmée. C'est tout pour le compte des activités réalisées pour le compte de ce trimestre. Comme nous l'avons déjà annoncé au début de cette émission, nous avons en studio le président de l'association des parents d'élèves de l'école primaire publique de Thuy, M. Adamou Amamoussé. Dites-nous quel appui vous avez obtenu
de African Pax et comment la vie des acteurs de l'école a-t-elle changé au cours de cette année scolaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je réponds effectivement au nom de Omar Moussé Adam, président des associations des parents d'élèves de Tuy. Depuis quelques années, effectivement, African Pax nous a offert des fournitures scolaires, des kits scolaires, des mobiliers scolaires. Et au préalable, les élèves étaient assis 5, 5, 6, 6 sur une seule table. Donc maintenant, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Les enfants sont maintenant à 3, 3, 2, 2, d'autres même s'il le faut. En classe de CM1, CM2, on en a eu assez de livres de français, de mathématiques, des matériels géométriques, des ballons, tout un tas de choses sportives. Ça a changé effectivement tout cela, ça a amélioré les conditions d'apprentissage au niveau des deux classes surtout. Au niveau des mobiliers, ça a amélioré. Les enfants ne sont plus à terre grâce à African Pax. Effectivement, aussi à la fin de l'année, ça a amélioré assez de résultats. D'abord, je rappelle que le volet éducatif est un volet très important dans le cadre des activités de la direction du PAC. Et pour ça, il y a une cartographie qui avait été initiée pour évaluer les besoins des écoles riveraines autour de la périphérie du PAC. Et c'est fait qu'au cours de cette cartographie, des besoins étaient exprimés par l'école Epepetui dans la commune de Kandi, où il manquait cruellement de mobilier pour les apprenants. Il manquait aussi des équipements didactiques. Donc, pour cette raison, la direction du PAC est venue en appui aux équipements didactiques et au mobilier pour soulager un tant soit peu les peines de ces enfants et même des enseignants qui transmettent le savoir dans cet établissement. Camilo Bayon, je rappelle que vous êtes l'assistant du directeur des actions périphériques du Parc national du W. Une question qui vous concerne à plus d'un titre. Quelles sont les actions prévues pour le compte du 4e trimestre de 2024? Pour le compte du 4e trimestre, il s'agira principalement de poursuivre la mise en œuvre des différentes activités en cours. Et parmi ces activités, nous allons essayer de finaliser le renouvellement des bureaux Avigref. Les Avigref qui sont les partenaires privilégiés de la direction du PAC et qui sont par la même occasion les représentants des communautés. Donc nous allons essayer de finaliser le renouvellement des différents bureaux et rendre fonctionnelle cette association qui est vraiment vitale dans le cadre de la gestion du PAC. Nous allons organiser des renforcements de capacités pour les membres des bureaux des coopératives riveraines du PAC. Donc le PAC avait installé, avec la collaboration de d'autres acteurs, des coopératives riveraines autour du PAC pour un meilleur fonctionnement. Nous allons renforcer la capacité des membres dans les bureaux. Nous allons aussi démarrer la formation des jeunes entrepreneurs sélectionnés pour ensuite venir les accompagner. Le don de kits scolaires va se poursuivre au cours du trimestre suivant. Nous soutenons aussi les cantines pour, dans la contribution au paiement des redevances. Donc cet appui va se poursuivre. Nous allons mettre en œuvre le plan de soutien des écoliers en situation de vulnérabilité. Donc il y a aussi ce type d'appui qui est plus ou moins un peu nouveau, qui sera mis en œuvre au cours du trimestre suivant. Nous allons continuer avec l'accompagnement des enseignants communautaires que nous accompagnons depuis. Nous allons aussi organiser les cadres de concertation multi-acteurs. Ce sont des séances qui réunissent les différents acteurs et où la direction du PAC profite pour faire des restitutions et aussi les populations viennent à la contribution de la gestion du PAC. Et enfin, nous allons organiser l'atelier sur les 3E+, qui est le document directeur qui permet la mise en œuvre des activités communautaires autour de la périphérie du PAC. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons nous tourner d'abord vers le président APE, de l'école primaire publique de Tuy. Quel est votre mot de la fin?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais remercier le directeur du parc W, pour ses appuis. Grâce à cet appui, les enfants sont heureux. Je voudrais demander à la direction du parc de poursuivre l'accompagnement pour les années à venir. Après le mot de la fin de M. Amamoussé, nous revenons à M. Bayan qui va nous donner tout aussi son mot de la fin. On vous écoute. J'aimerais d'abord commencer par adresser nos remerciements aux communautés à la base qui, à tous les niveaux, nous accompagnent dans la gestion du parc. Nous les exhortons une fois encore de plus à maintenir la collaboration tant bien qu'ils savent déjà le faire. Nous rappelons que pour tout renseignement, la direction du parc a à leur disposition des animateurs communautaires autour de la périphérie du parc. Donc, ils peuvent s'adresser à ces animateurs. Ils peuvent aussi contacter directement la direction du parc à travers son numéro vert, qui est le 68 17 00 00. Ce numéro est totalement gratuit lorsque vous utilisez l'opérateur Move pour l'appeler. Merci. Merci de nous avoir suivis. Nous allons nous donner rendez-vous pour le 4e trimestre et vous aurez tous les détails sur les actions menées par African Parks ou le Parc national du W pour le compte des communautés riveraines du Parc national du W. Dieu vous garde. À très bientôt.